Qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus, pour dire quasiment, oblige ses apôtres à refaire leur choix. On ne peut jamais dire que c'est réglé une fois pour toutes. Il faut savoir que cet évangile-là arrive au bout d'un long texte qui commençait par la multiplication des pains. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, là, on pourrait dire que sa cote de popularité était pas mal à la hausse. Tout de suite après la multiplication des pains, si on avait fait un sondage léger, je vous garantis, il gagnait ses élections. Mais les gens qui ont continué à le suivre après ça se sont rendus compte que suivre Jésus, ça avait aussi des exigences et que ce n'était pas toujours facile. Et vous savez, quand vous êtes confronté à un défi ou à une exigence, c'est là que les vrais choix arrivent. Je continue ou je lâche? Et l'Évangile dit, à partir de ce jour-là, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Puis Jésus n'est pas fou, là. Il voit ça, il les voit partir, là. Oups, ça ne suit plus. Et à ce moment-là, Jésus se retourne vers ses apôtres. Nous autres, on est habitués d'entendre apôtres. Ses apôtres, c'est quoi? C'est ses amis intimes. Si je perds mes amis intimes, il ne me reste plus grand-chose. Et Jésus a le courage de demander à ses apôtres, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Hey, question à 100 piastres pour les apôtres, mais question à 100 piastres pour Jésus aussi, parce que s'il part, il est tout seul comme un coton. Et cette question-là que Jésus leur pose, ça oblige les apôtres à descendre, moi ce que j'appelle dans cette partie intérieure qui est la nôtre, pour dire, pourquoi on continue, nous autres? Il y en a un paquet qui ont décidé de s'en aller. Pourquoi on continue? Il faut que tu aies une vraie raison, là. Et vous savez, aller à contre-courant, ça prend des reins solides. Et il faut que tu saches pourquoi tu continues d'aller à contre-courant. Et c'est là qu'on nous dit dans l'Évangile que, sous l'inspiration de l'Esprit, Pierre va dire, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Autrement dit, Pierre dit, c'est en toi qu'on a confiance. Puis cette confiance-là, n'est pas morte. On croit que c'est toi qui donnes sens à notre vie. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les apôtres vont continuer. Ils vont faire le choix courageux de continuer. Ça demandait du courage pour faire ça. Courageux parce qu'ils voient que ce n'est pas populaire. Courageux parce que c'est facile de prendre une décision. Pas facile parce que tu ne sais même pas ce qui s'en vient. Mais tu dis, j'ai assez confiance en lui que je ne le lâche pas. Et quand je méditais sur cet évangile cette semaine, je me disais, il y en a beaucoup de situations de nos vies où on a des décisions de fond. Je ne vous parle pas de ce que je vais manger à soir, là. Des décisions de fond que j'ai à prendre dans ma vie qui demandent du courage. Courage pour rester. Courage pour continuer. Courage pour ne pas baisser les bras. Et dans d'autres situations, il y a des situations différentes. Des fois, ça demande du courage pour partir. Courage pour tourner la page. Courage pour dire, là, je m'en vais dans une autre étape de ma vie. Et à chaque fois qu'on a ces décisions courageuses-là à prendre, ça nous oblige, un peu comme les apôtres, à descendre dans ce que j'appelle, moi, nos ressources intérieures. Et d'après moi, ce lieu-là, c'est le meilleur lieu où on peut rencontrer Dieu. Quand je suis rendu à me poser des questions de fond, là, c'est là où Dieu là, intervient. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà pris des engagements officiels. Entre autres, quand je suis devenu prêtre, là, ils nous font signer des papiers. Je ne sais pas ce qu'ils sont un papier, ça doit être au diocèse, mais j'ai signé, ça, je me souviens de ça. Mais il y a d'autres engagements qui ne sont pas officiels. Des engagements où je ne vais pas signer de papier. Et c'est aussi des engagements importants que je peux prendre, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de Dieu. Je vous donne un exemple. Je ne crie pas ça à tout le monde habituellement, mais moi, j'ai déjà fait une promesse à Dieu, qui n'est pas signée, ce n'est pas sur des papiers, c'est juste entre Dieu et moi, cette affaire-là. Un jour, moi, j'ai promis à Dieu que jamais dans ma vie, je prendrais une décision de fond qui engage mon avenir sur un coup de tête. Parce que j'avais vu des choses qui s'étaient passées autour de moi, jamais je ferais ça. J'ai promis à Dieu que quand j'aurai une décision de fond à prendre dans ma vie, je vais toujours le consulter. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait partie de ma vie. C'est mon partner. J'ai choisi de faire équipe avec lui. Donc, vous voyez,
c'est important de savoir c'est qui est dans ma vie. Et pour illustrer un peu ces situations où on a à prendre des décisions de fond, j'ai lu cette semaine un témoignage d'une jeune dame de 33 ans qui s'appelle Pascale Lacroix. Elle fait partie de la nouvelle communauté religieuse qui s'appelle la famille Marie-Jeunesse à Sherbrooke. Je lisais son témoignage parce qu'à certaines étapes de sa vie, elle a eu des décisions importantes à prendre. Il y en a une décision qu'elle a eu à prendre à un moment donné. Elle a eu le courage de partir, de quitter sa vie professionnelle. Elle avait un papier, puis elle avait un job pour cheminer. Et à un autre moment de sa vie, elle est rendue à 33 ans, puis elle fait partie d'une communauté religieuse. Elle dit, c'est pas très à la mode, moi, le choix, là, à 33 ans. Elle dit, moi, j'ai fait le choix de rester, même si ce n'était pas à la mode. Alors, je résume un peu son témoignage. Pascal compte qu'elle vient d'une famille catholique. Elle dit, moi, j'ai toujours suivi ma famille, mais rendue à l'adolescence, du moins les affaires d'église, les patentes d'église, puis les messes, là, ça ne m'intéressait pas. J'ai pris mes distances face à ça. Rendue à l'âge de 17 ans, elle comptait qu'il y avait une de ses sœurs qui a fait un stage en Afrique, pas en Afrique, au Mexique. Et elle dit, ben, ça m'intéressait, puis elle aussi est allée vivre 1 mois et demi au Mexique. Et pendant qu'elle vivait au Mexique, il y a quelque chose qui l'a impressionnée. C'est de voir que ces gens-là étaient habités par une joie profonde. Elle dit, en même temps, ils vivaient dans la simplicité. Là. Ils n'ont pas grand-chose, ce monde-là. Ça m'a vraiment touché. Puis quand elle est revenue, bien entendu, elle a continué ses études. Puis elle a fait un DEC au cégep, ça s'appelle, c'est dessinatrice de mode. Elle a fait ça, c'est un cours de 3 ans au cégep. Puis elle dit, quand j'ai fini mon cours, ça a bien été. Puis en finissant mon cours, tout de suite, j'ai eu une job. C'est une chance, ça, quand tu peux commencer tout de suite. Mais elle dit, je faisais ma job, puis ça allait bien, mais à un moment donné, vous savez, c'est pas difficile à croire, elle dit, dessinatrice de mode, elle dit, c'est beaucoup centré sur le paraître. Ben oui, la mode, c'est plutôt à l'extérieur. Hein. Elle dit, plus j'avançais dans mon travail, moins je me sentais à ma place. Je me sentais tiraillé parce que j'avais l'impression qu'à la job, il fallait que je présente telle image, mais dans la vraie vie, c'est comme si j'étais une autre personne. Elle dit, ça m'a tellement tiraillé qu'à un moment donné, j'ai vécu un épuisement professionnel. Puis elle dit, aujourd'hui, ça a l'air bizarre, ce que je vous dirais, là, avec le recul, je vous dirais que je crois que Dieu a permis que je vive cet épuisement professionnel pour que je me pose des vraies questions dans ma vie, que je fasse des choix de fond. Puis elle dit, à ce moment-là, vous savez, quand on se ramasse dans le creux, c'est bizarre, des fois, on commence à penser à Dieu. Puis là, elle dit, ma mère, elle me disait, bien, lis tel livre, ça va te faire du bien. Puis tranquillement, j'ai rencontré des membres de cette nouvelle communauté, Marie-Jeunesse, qui m'invitaient à des soirées, puis je suis allé avec eux autres. Elle dit même, à un moment donné, ils m'ont offert de vivre une année, on appelle ça une année d'évangélisation. Puis elle dirait, à ce moment-là, ce dont je suis le plus fier, c'est que dans un moment creux de ma vie, j'ai eu le courage de lâcher. J'ai eu le courage de quitter ma job, puis je l'ai mon diplôme, puis j'ai la job, là. J'ai eu le courage de lâcher ma job pour me permettre de vivre une expérience qui correspondait à ce que mon cœur voulait. Ben, elle dit, j'ai cheminé avec eux autres. Mais elle dit, pendant cette année-là, pour la première fois, j'ai découvert que je n'étais pas tout seul à porter ma vie. Dieu m'accompagnait. Elle dit, de fil en aiguille, ça ne s'est pas fait en 15 jours, là. Elle s'est engagée et maintenant, elle est membre de la communauté. Puis elle dit, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai découvert que c'est là où Dieu veut me faire fleurir. Puis cette fille-là n'est pas flyée, là, elle ne marche pas dans les nuages. Là. Elle est tout à fait consciente, elle a 33 ans. Elle dit, je sais très bien que la majorité des femmes au Québec de 33 ans, ils n'ont pas fait exactement le même choix qu'elle. On s'entend là-dessus. Hein? La plupart de 33 ans ne sont pas là-dedans. Là. Mais elle dit, moi, c'est là où ça correspond à mon cœur. Et ça, je ne peux pas aller contre ça. Donc, je trouve que l'exemple de Pascal me rappelle qu'à certains moments, ça demande beaucoup de courage pour avoir la force de partir, d'aller de l'avant dans ses projets. Et dans d'autres moments, comme elle le fait présentement, là, ça demande beaucoup de courage pour rester, pour ne pas lâcher. Alors, dans notre vie, nous autres aussi, on a plusieurs situations où on a des décisions à prendre. Est-ce que j'ai ce courage-là pour prendre de bonnes décisions? Et je trouve qu'il y a un aspect de notre vie où on a aussi à prendre des décisions. C'est vrai pour plusieurs aspects. C'est ma foi. Dans l'Évangile, on disait qu'à un certain moment, Jésus a vu beaucoup de ses disciples s'en aller. Si vous regardez autour de vous, là, dans vos amis, dans vos connaissances, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, comme au temps de Jésus, qui ont choisi de prendre leur distance face à la foi.
On n'a pas jugé ce monde-là, là, ça fait partie de leur cheminement. Mais vous comprendrez que la question de Jésus dans l'Évangile est pleine de sens. Vous, voulez-vous partir? Autrement dit, si je retournais la question pour nous faire réfléchir, c'est très important de se demander, moi là, pourquoi je choisis de continuer? Et il n'y a pas personne qui peut m'obliger à faire ça, là. C'est moi qui choisis. C'est pas facile de mettre des mots pour répondre à cette question-là. Je lisais un texte qui dit « C'est impossible de rester si on n'est pas en amour. C'est impossible de rester si je ne crois pas que je suis aimé. Et la principale raison pourquoi je reste, j'ai choisi de croire que Dieu m'aime. Puis j'ai choisi de croire que je vais continuer d'entretenir cette amitié-là parce que ça vient teinter toute ma vie. » Alors, dans le moment de silence qui va venir, je vous invite à présenter à Dieu les situations de fond de votre vie. Et ce qui est beau de demander à partir de la parole de Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi donc le courage nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Pour prendre les décisions là où tu vas me faire fleurir.